Bonjour Pierre Aski. Bonjour Simon. Vous nous parlez d'un bras de fer à l'est de l'Europe. C'est une véritable guerre de l'énergie qui en dit long sur les différentes formes que prend la confrontation en cours sur le flanc oriental de l'Union européenne. Elle concerne plusieurs pays et menace de les priver d'énergie au cœur d'un hiver particulièrement rude. Il y a plusieurs dossiers séparés, parallèles, qui finissent par se rejoindre à un moment décisif pour l'avenir de la paix et de la guerre dans cette partie du continent européen. Il y a d'abord la Moldavie, la petite Moldavie si fragile avec ses 2,5 millions d'habitants, qui sera privée de gaz russe à partir de la nuit prochaine. La compagnie qui distribue le gaz en Moldavie appartient pour moitié à Gazprom, le géant russe, un héritage des temps soviétiques, et un différend oppose les actionnaires. Ce qui aurait pu rester un différend commercial devient un bras de fer géopolitique dans un pays dont une région, la Transnistrie, a fait sécession et abrite un contingent russe et dont les récentes élections ont été marquées par des ingérences russes. Une fois de plus, la Moldavie traverse une épreuve due à sa géographie et à son choix en faveur de l'Europe. Quels sont les autres dossiers dont vous parliez, Pierre ? Alors le second dossier, c'est la décision de l'Ukraine d'arrêter le transit du gaz russe par son territoire en direction de certains pays de l'UE. Ça peut paraître étrange, mais en pleine invasion russe depuis près de 3 ans, le gaz russe continuait à passer par des gazoducs traversant l'Ukraine, là encore un héritage soviétique. L'Europe a largement réduit sa dépendance au gaz russe, en particulier l'Allemagne, qui était le plus gros acheteur. Mais quelques pays continuent à se faire livrer, malgré les incitations à y mettre fin. Le plus concerné est la Slovaquie, membre de l'UE, qui a pris une orientation pro-Poutine sous la direction de son Premier ministre Robert Fico. La Slovaquie menace désormais de ne plus fournir d'électricité à l'Ukraine, comme elle le fait chaque fois que c'est nécessaire, si le gaz ne passe plus. Réponse de Volodymyr Zelensky, Poutine a ordonné à Fico d'ouvrir un nouveau front contre l'Ukraine. La Pologne, soutien de Kiev, s'est engagée à compenser auprès de l'Ukraine toute l'électricité qui lui fera défaut. Un engagement de taille au moment où les bombardements russes visent en particulier les infrastructures énergétiques. Ces crises sont donc liées à la guerre en Ukraine. Alors sans nul doute, Simon, le conflit entre la Russie et l'Ukraine entraîne tout dans son sillage. On pourrait y ajouter aussi l'affaire des câbles sectionnés en mer Baltique, 3 en quelques semaines. Le dernier est un câble électrique reliant la Finlande à l'Estonie. La marine finlandaise, désormais membre de l'OTAN, a arraisonné un cargo russe soupçonné d'être le coupable et l'emmène de force dans un port finlandais. L'enquête montre sur 100 kilomètres des traces de ratissage du fond marin, un acte délibéré donc. C'est le propre du type de guerre hybride menée par la Russie dans lequel les affrontements armés ne constituent qu'une partie de la confrontation. Un pan de la bataille se déroule dans les opinions publiques. Les privés de chauffage ou d'électricité jouent sur le moral. En 2025, ça sera une manière de faire la guerre comme les autres. Merci Pierre Aski.